Hello, namasté mes petits cristaux et bienvenue sur la chaîne de Cristal Stella Maria pour une nouvelle guidance pour aujourd'hui. Alors, j'espère que vous allez bien mes chers petits cristaux. Alors, ça fait longtemps, je suis très heureuse de vous retrouver aussi, donc c'est important de le partager. Donc aujourd'hui, nous allons faire le tirage avec l'oracle arc-en-ciel, avec le Mademoiselle Lenormand, comme vous l'avez déjà vu auparavant. Et aujourd'hui, nous avons un nouvel oracle qui s'intitule Vision onirique. Voilà, Vision onirique. Donc, c'est parti. On va commencer avec le Vision onirique, celui-là, parce qu'il a des messages à vous faire passer. Donc, j'espère que vous allez bien en cette période de début du mois de septembre. Aujourd'hui, nous sommes le 5 septembre 2024. Donc, nous avons passé la nouvelle lune en Vierge. C'était le 3 septembre. Énergies qui ont transmuté beaucoup de choses. Période de profond changement. Le signe de la Vierge, c'est symbole d'analyse, de réflexion. D'analyse, de réflexion, pour des compréhensions, pour des évolutions, pour du travail personnel, pour de l'évolution sur le plan de l'évolution personnelle, les amis. Voilà. Donc, allons tout de suite découvrir les cartes que j'ai tirées pour vous. Alors, la première carte nous parle de l'éléphant. Cette carte de l'éléphant est symbole de grande protection, d'assurance, une protection divine, le fait d'avancer d'un pas sûr et serein sur son chemin de vie. Donc cette carte vous invite à prendre confiance. À prendre confiance, en fait, vous avez traversé des étapes, des épreuves qui vous ont beaucoup bouleversé ces derniers mois, ces dernières années, et surtout cette année 2024. Et vous avez pris en maturité, toutes ces épreuves ont contribué à révéler vos forces et vos faiblesses, à travailler sur vos forces et vos faiblesses, à travailler, à changer, à opérer des changements profonds pour, comment dire, pour mettre fin, pour améliorer vos points de faiblesse et pour gagner en assurance, pour évoluer donc sur votre chemin de vie. Sachez que les épreuves que vous avez traversées ont été là pour contribuer à votre évolution. Il faut être dans la résilience, dans l'acceptation que ces choses ont été là, ces personnes que vous avez rencontrées, qu'elles aient fait du bien ou du mal dans votre vie, elles ont été là, c'était écrit afin de vous amener là où vous êtes aujourd'hui, afin de révéler la personne que vous êtes aujourd'hui. Et aujourd'hui, après tous ces mois d'épreuves, ces mois éprouvants que nous venons de passer ensemble, mes chers petits cristaux, eh bien, aujourd'hui, en ce début du mois de septembre, où bon, sachez aussi que mes vidéos sont intemporelles, donc au moment où vous tomberez sur cette vidéo, c'est que le message est valable pour vous. Donc même que ce soit d'ici quelques jours, quelques semaines, quelques mois, si vous tombez sur ce message, il n'y a pas de hasard. Le message est là pour vous délivrer une, une, une information essentielle, voilà, sur votre chemin de vie, pour vous accompagner, pour vous éclairer et à mieux y voir et peut-être à vous encourager à aller de l'avant. Et d'ailleurs, cette carte de l'éléphant nous parle d'aller de l'avant, d'aller vers l'avenir confiant, serein et fort, fort. Ces épreuves vous ont rendu plus fort. Seconde carte, nous avons, waouh, la carte de l'ours des cocotiers. Alors, l'ours des cocotiers évoque un ours. Déjà, l'ours, la symbolique de l'ours symbolise en fait tout ce qui parle de protection, d'argent, du financier, de bonnes finances, d'une grande protection, de sécurité,
Donc, ça conforte, allié avec cette carte de l'éléphant. Cet ours, eh ben, vous confirme ce que j'étais déjà en train de vous dire, que vous êtes bien en fait en sécurité. Vous disposez de ce dont vous avez besoin, des outils dont vous avez besoin pour avancer, vous en disposez. Mais ce que vous devez faire en fait, c'est de travailler sur vos pensées limitantes. Parce que peut-être que vous n'êtes pas encore totalement au fait, au courant en fait que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour avancer. Vous ne manquez de rien. Vous êtes, entre guillemets, plein. Voilà, vous êtes complet. Voilà, ce serait plus adéquat de dire le mot complet. Vous êtes une personne complète. Il ne vous manque rien. Et il faut aujourd'hui vibrer cette pensée pour accéder à la suite, pour passer cette porte qui vous fera changer en fait de perspective, pour agrandir vos opportunités, pour vous ouvrir à l'abondance de l'univers. Vous êtes complet. Vous êtes évidemment complet. Alors, on va mettre la carte de l'ours ici. On va, si tu veux bien, on va mettre la carte de l'ours à côté de l'éléphant. Là, ici, nous avons un combo parfait qui est rassurant quant à votre cheminement. On vous annonce ici, on vous informe ici, on vous confirme que vous êtes dans votre complétude. Il ne vous manque rien. Et si vous ressentez qu'il vous manque quelque chose, alors il faudra analyser cela. Mais cette vidéo est dédiée à des personnes, s'adresse à des personnes qui ont... En fait, c'est comme si elles ont parcouru un long chemin et là, vous êtes arrivé aujourd'hui à un stade où vous êtes complet. Vous avez pu équilibrer votre yin et votre yang, votre énergie féminine et votre énergie masculine. Donc, vous avez trouvé l'équilibre, le parfait équilibre dans ce schéma-là. Vous savez désormais, grâce à votre expérience, grâce aux épreuves au travers lesquelles vous êtes passé et que vous avez réussi à surmonter, aujourd'hui, vous êtes capable d'évoluer, voilà, sans vous sentir attaqué ou affaibli ou victime. Non, maintenant, vous êtes leader de votre vie. Vous êtes celui qui décide. Vous êtes celui qui initie les choses. Vous êtes l'acteur premier de votre vie. Voilà. Allons, je vous invite à découvrir les cartes suivantes. Alors, nous avons la carte du serpent. Voilà. Le serpent, ici, il y a une double connotation. C'est vrai que cette carte peut faire peur puisqu'elle peut symboliser l'énergie toxique, les énergies toxiques que vous pouvez rencontrer, les expériences, les énergies, les personnes toxiques. Mais ici, nous avons un crâne qui parle de transformation, de mutation. Donc ce serpent, on l'accepte. On l'accepte parce que dans la vie, il faut un équilibre entre le bien et le mal. Les deux forces ont besoin de coexister afin de faire régner un certain équilibre. Voilà. Pour révéler les choses, on a besoin d'épreuves. Voilà. Et c'est pour ça que, voilà, ce serpent, il peut participer, il peut être symbole de transmutation, de profonde transformation. Et aujourd'hui, ces épreuves terribles que vous venez peut-être de traverser et qui vous ont conduit à métaphoriquement, hein, à une mort de l'âme, on va dire, elle était nécessaire. Cette étape, elle était nécessaire à votre transformation parce que vous aviez des comportements qui étaient pas adaptés, peut-être, qui étaient erronés, des croyances limitantes, et vous avez travaillé ou vous devez
travaillé, on vous annonce là-dessus, que vous avez, voilà, opéré une transformation. Pour moi, je ressens des personnes qui ont fait le travail, qui se sont transformées et qui aujourd'hui, ils renaissent de leurs cendres, tels des phénix. Vous avez certes traversé ces étapes difficiles, cette mort de l'âme, cette nuit noire de l'âme, mais cette étape a été nécessaire sur votre parcours afin de révéler la belle perle que vous êtes. Vraiment pour révéler toutes vos qualités, toutes vos compétences. Et vous savez aujourd'hui que vous êtes plus fort, plus forte que vous ne le croyez, que vous avez été capable. Vous devez être fier de la façon dont vous avez traversé les choses. Et si vous êtes encore en train de le faire, ben on vous encourage ici à poursuivre votre transformation parce que elle est, voilà, elle fait partie de votre cheminement. Donc on accepte cette carte du serpent. Et oui, vous avez gardé le silence. Vous avez gardé le silence sur ce qui vous a fait mal, sur cette transformation profonde. On retrouve deux fois ce crâne. Ce crâne apparaît sur les deux images ici. Donc, on parle encore là de profonde transformation. Peut-être avez-vous même changé physiquement, euh, euh, mais parce que ces épreuves ont été terribles. Elles ont été terriblement difficiles et pénibles. Et vous avez gardé le silence là-dessus. Et ce silence, dans ce silence, au travers de ce silence, peut-être cela vous a-t-il fait mal. Et peut-être que c'est ça qu'on vous demande de libérer aujourd'hui, de passer à la communication, de lâcher, en fait, euh, ce travail s'est opéré aussi dans le silence, parce que c'était un travail profond, c'était dans les profondeurs. Donc on vous invite là à peut-être, sur votre transformation, à accepter et à communiquer sur ce silence. On va voir qu'est-ce qu'on nous conseille sur ce silence? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quelle est la marche à suivre pour mes petits cristaux qui ont fait ce parcours dans le silence, cette transformation? Alors, on va voir. Alors ici, nous avons la carte des mots. Alors là, c'est magique. Donc, la carte des mots. La carte des mots, donc elle vous invite à parler. C'est bien ce que je vous disais, ça confirme ce que je vous disais. Vous pouvez, en fait, vous devez vous libérer de ces traumas au travers de la communication, au travers de l'expression de vos émotions les plus profondes, peut-être au travers de l'écriture, au travers de la communication avec votre entourage. Mais vous devez vous libérer afin de, en fait, vous alléger. Afin d'être comme cette petite ange, le fait de communiquer sur ce que vous avez traversé, cela va vraiment vous libérer, vous alléger. Et des profondeurs de la terre, en fait, c'est ce silence qui vous a fait mal. C'est ce que je comprends. Et des profondeurs de la terre, grâce à votre parole, à l'expression de vos émotions, à la libération de votre moi intérieur, en vous permettant de communiquer à votre enfant intérieur, en permettant à votre enfant intérieur de communiquer, eh bien, ben cela va vous libérer et vous allez être tellement léger que vous allez atteindre les cieux. C'est une image, bien sûr. À vous de comprendre le sens profond de ce que je suis en train de dire, mes chers petits cristaux. Donc là, libération pour vous par la parole, par l'écriture ou par tout autre mode de communication qui pourrait, qui vous convient le mieux. Voilà, pour mettre fin, en fait, à cela, pour dépasser ces traumas, on met des mots sur ces histoires. Et oui, c'est ainsi que vous vous ferez un cadeau. Vous vous ferez un cadeau de parler de ce qui vous a traumatisé. Vous ferez un cadeau c'est un cadeau que vous faites à votre enfant intérieur, à vous-même, de vous libérer au travers de la parole. Et je vois beaucoup de encens
peut-être de purification. Vous avez besoin de purification par rapport à ces énergies négatives que vous avez traversées. Donc, je vous invite ici à vous purifier avec de l'eau, en buvant de l'eau, à aller dans des lacs, dans la mer, voilà, sous votre douche ou faire des bains, mais mettre de l'encens, mais vraiment, vous savez comment faire pour vous purifier. Donc, on vous invite à le faire afin de vous alléger vraiment, de vous libérer de tout ce qui vous a entravé. C'est un cadeau que vous allez vous faire et on va mettre fin à ces traumas. Voilà, afin de pouvoir accueillir ces nouvelles énergies qui vont bientôt arriver. Et vous voyez la lumière qui reflète, la lumière de la bougie qui se reflète sur ces deux cartes que je viens de poser, les mots et le cadeau. Faites-vous ce cadeau de vous libérer de vos traumas en communiquant, en écrivant, en vous libérant. Voilà. Et ainsi, vous parviendrez au chemin de l'abondance. Eh bien, voilà, je disais bien le chemin de l'abondance. Eh bien, on a la carte du chemin. C'est votre chemin. Donc, peut-être demander aussi à l'archange Michael. Saint Michel Archange, défends-nous dans les combats. Sois notre aide contre la méchanceté et les embûches du démon. Nous te prions et supplions que le Seigneur le commande. Et toi, prince de la milice céleste, par le pouvoir qui t'a été confié par Dieu, précipite au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Voici comment vous pouvez, voilà, appeler l'aide des anges pour vous aider à avancer sur votre chemin sereinement, à vous libérer de tout ce qui vous a entravé. Parce que oui, vous êtes guidé, oui, vous êtes aidé par l'univers, les anges. Vous avez le droit, vous avez le pouvoir de les appeler afin de vous libérer de la mer de la mort. Donc là, vous avez traversé le chemin de la mort et vous êtes en train d'en sortir, d'accord? Vous êtes en train de sortir, vous êtes en train de vous libérer de ça. En fait, moi, ce que je ressens, c'est que les épreuves que vous avez traversées, cela vous a vraiment fait souffrir à un point traumatique, voyez. Et vous avez, votre âme vous crie, vous hurle de vous en libérer. Parce que cela vous hante toujours. Regardez, cette mort qui hante cette personne, il y a toujours ce lien. Coupez ce lien. Et on va couper ce lien avec l'archange Michael. Coupe ce lien toxique avec mes schémas traumatiques. Aide-moi à me libérer de mes traumas. Voilà ce que vous pouvez dire à l'archange Michael, l'archange Raphaël, pour la guérison aussi, pour ce coupage de liens, pour cette libération, voilà. Et archange Gabriel, hein, la force de Dieu. Et voici, c'est ainsi que vous pourrez aller vers le chemin de l'abondance. Ce poisson, ce carpe koi, est symbole d'abondance. Abondance que l'univers vous amène. Et pour le recevoir, cette abondance, vous avez besoin de vous libérer de vos chaînes. Vous avez besoin de parler à propos de ces traumas. Voilà. Et n'oubliez pas que vous êtes l'éléphant, vous êtes accompagné de la force de l'éléphant. Vous êtes accompagné sur votre chemin pour aller vers ce chemin d'abondance. La force de l'éléphant et la sécurité, la protection de l'ours, la protection des anges et la libération, en fait. Ce que vous devez comprendre, c'est que ce que vous avez vécu a été vraiment difficile. Et vous devez savoir que c'était un parcours initiatique et vous êtes arrivé à la fin du parcours. Donc, n'ayez pas peur. Ce que vous avez vécu de traumatisant, c'est bel et bien terminé. Ça doit faire partie du passé. Et pour faire partie du passé, vous devez vous libérer de ce lien-là. Vous devez couper ces liens-là. Et c'est avec l'archange Michael que vous allez couper ce lien. D'accord? Il faut le demander par la prière. Après, quelle que soit votre confession, libérez-vous par des prières ou par de la méditation si vous n'êtes pas dans la religion. D'accord? Mais il est nécessaire de faire un travail de libération pour pouvoir accéder en fait à cette abondance qui vous attend. Voilà, on va arrêter là le tirage. Et oui, le dos de deck,
c'est le corbeau. Le corbeau, en fait, c'est le symbole de la protection de Dieu. Le corbeau est celui qui rétribue les récompenses et les punitions. Donc, ce corbeau, c'est la main de Dieu qui opère au sein de votre vie. D'accord? Donc, ne vous en faites pas, vous êtes protégés. Vous êtes doté d'une puissante protection divine. Voilà, nous allons poursuivre le tirage avec l'oracle arc-en-ciel pour voir quelques petits messages. Alors les amis, j'espère que vous allez bien, vraiment. Sachez que je m'apprête à faire d'autres vidéos dès cette semaine même, d'accord? Ok, je m'engage cette semaine à vous faire plusieurs vidéos, ne vous inquiétez pas. Là, j'ai des prérogatives professionnelles qui me prennent mon temps. Il faut savoir gérer les choses. Mais ne vous inquiétez pas, je vous fais d'autres vidéos cette semaine même. J'ai plein de choses en tête. On ne va pas en parler, mais je préfère le faire et vous le verrez. D'accord? Je suis là avec vous pour vous accompagner, pour vous aider. Alors, par rapport à ce message qu'on a eu de libération nécessaire, là, des chaînes qui nous entravent, nous avons la carte du cadeau. Eh bien, ça revient. La carte du cadeau, elle est ici et on va la mettre ici. Voilà, vous devez vous faire ce cadeau, le cadeau de parler les mots, d'accord? Donc, je la mets ici pour que vous voyez bien les mots. C'est ce qui est important pour vous. Donc, vous devez vous faire ce cadeau de vous libérer. Voilà, parce que cela va ramener le soleil. Cela va ramener de la vitalité. Cela va libérer vos chakras. Vous voyez, il y a tous les chakras, toutes les couleurs de chakras ici. C'est une libération de votre plexus solaire. Et ça va vous aider à vibrer autrement, à attirer plus d'abondance. Attirer plus d'abondance. Vous allez attirer l'abondance grâce à la libération, à votre libération, d'accord? Et ça passe par ce travail de communication, les mots, d'accord? Et ça va libérer tous vos chakras. Il faut faire de la purification aussi, hein? Libération du chakra de la gorge aussi, de parler. Ça va vous apporter de plus grandes opportunités. Donc, on va mettre le soleil, voilà, on va mettre une libération là-dessus. Vous devez vous faire ce cadeau. Mais d'ailleurs, la carte du cadeau, je vais mettre en face de vous. Comme ça, vous allez le voir. Voilà. Et quoi d'autre? Est-ce que tu as encore une petite carte qu'on va mettre sur le carte-koi? Et oui, parce qu'on vous dit que c'était des schémas répétitifs. Et qu'il faut, mais aujourd'hui, vous en libérer, les amis. C'était ici des schémas répétitifs. Il y a des situations qui se sont répétées dans votre vie et c'était pour vous faire travailler. Et là, je vois comme les cheveux de la dame, et bien, c'est comme les liens qu'on a coupés. Vous voyez? Moi, je l'interprète, c'est comme le lien ici qu'on a coupé. On coupe avec ceci et on met le soleil là-dessus. Voilà, vous avez des liens à couper. Et on vous dit qu'avec rapidité, là, vous allez... Voilà. Alors, avec rapidité, les choses vont se passer. Dès que vous aurez coupé les liens, tout va changer. Votre vibration va changer. Et du coup, il y a tout votre environnement, les gens autour de vous, toutes les opportunités, toutes les portes vont s'ouvrir très rapidement. Voilà. Très rapidement, les portes vont s'ouvrir. Alors, on va mettre ici comme ça pour que vous voyez. Voilà, rapidité. Voilà, passer à la communication. Aussi, je peux vous dire que là, il y a des communications. Il y a des gens avec qui vous devez parler, parce qu'il y a deux petits bonhommes ici. Il y a des gens avec qui vous devez communiquer. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental, mes chers amis. Donc, je ferai une autre vidéo sentimentale incessamment sous peu. Parce que là, c'était plutôt une vidéo de développement personnel. Voilà. Donc, il y a des communications. Je vous annonce des communications. Voilà. Après une longue distance. Et ça concerne la famille ou la création d'une famille. Waouh, c'est très beau les amis. Donc là, suspense, on va voir la suite
très bientôt. Donc, on va terminer avec, on va rajouter quelques petites lames du dernier tarot de Mademoiselle Lenormand. Donc, ça concerne une famille. Voilà, on parle de collaboration, de grossesse. Bon, j'étais trop curieuse. Et d'épanouissement. Ok? Donc, épanouissement pour vous, c'est très important par rapport à de l'auto-sabotage. Donc, c'est carrément le message que j'étais en train de vous dire. Ça confirme. Donc, très bien, les amis. On rajoute quelques petites lames de Mademoiselle Lenormand. Alors, Mademoiselle Lenormand, c'était celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire avec Mademoiselle Lenormand? Collector de Chiro Marchetti. Est-ce que tu peux nous donner peut-être 3 petites lames? Alors, on parle de choix à faire. Voilà, c'est un choix que vous devez faire. La carte du choix, on va la mettre ici. Vous devez faire un choix, là. Le choix de vous libérer, le choix de communiquer, de vous libérer de vos traumas. Voilà. Quelle autre carte, s'il vous plaît? Le choix de vous libérer de ce qui vous a fait mal. Le choix de vous libérer de ces personnes qui vous ont fait du mal. Vraiment, c'est ce que je ressens très, très, très fort. Le choix de vous libérer de ces personnes qui vous ont fait du mal. Et le choix de vous libérer de ces personnes qui vous ont fait du mal, c'est par la communication, en mettant un stop à ces personnes-là. C'est ce que j'entends. Vous devez mettre un stop à cette verge, à ce fouet. Vous ne devez plus accepter que les personnes vous, entre guillemets, fouettent. D'accord? Vous ne devez plus accepter d'être victime des personnes. Vous devez vous sortir de ces situations. Voilà. Et peut-être que c'est en lien avec, soit vous êtes le masculin et vous êtes dans l'amour, il y a quelque chose qui vous, entre guillemets, fouette. Donc, c'est quelque chose qui vous travaille. Ou sinon, c'est concernant ce fouet, ça a été causé par un masculin en face de vous. Mais on vous dit que cette personne, elle est en amour avec vous. Elle la ressent bien. Là, je peux vous confirmer que cette personne, elle a des sentiments sincères envers vous. C'est un as de cœur. Donc, mais cette personne, elle a été mauvaise. Vous devez faire un choix. Voilà. Et vous voyez ce choix. Et bien, ce choix, il concerne le 22. Le 22, vous savez bien, c'est le signe des flammes jumelles. Donc là, il y a un choix à faire. Donc là, le tirage, il tourne au niveau sentimental. Oui. Il y a un choix à faire concernant un masculin, là, les amis. Un choix concernant un masculin. Et oui, et voilà. Et il s'agit bien de l'amour, on confirme. Avec le 4, pour moi, là, il y a 24, mais le 6 déjà, 2 et 4 font 6, c'est le symbole de la nostalgie, de l'amour. Voilà, par rapport à l'amour, peut-être que cette personne, elle ressent de la nostalgie. Mais les sentiments, là, je confirme que les sentiments, ils sont réels, ils sont bien là, d'accord? Ils existent. D'ailleurs, l'amour, je vais le mettre ici pour vous charger de cette énergie d'amour. L'amour est là. L'amour est là, vous devez vous positionner, en fait. Vous devez vous choisir, vous. Vous devez voir plus loin. Vous devez communiquer avec les oiseaux. Mais avec la chouette, c'est des communications peut-être télépathiques la nuit. Là, il y a 2 différentes chouettes. Donc, vous êtes tous les deux en communication télépathique la nuit. Il y a 2 couples. Donc, vous partagez déjà une coupe d'amour en télépathie. Mais peut-être que cette communication, elle arrive. Je ressens cette communication d'amour, elle arrive. Mais vous devez vous positionner d'abord en travaillant à couper ces liens toxiques qui vous entravent, en vous choisissant de respecter et de faire respecter votre personne, votre moi intérieur. Voilà, afin d'être ancré dans vos énergies et de pouvoir initier cette énergie d'ancrage, de stabilité, de force, voilà, sur votre histoire. Et là, l'ancrage, n'oubliez pas, ça représente bien, on retombe bien sur l'énergie du début de la vidéo avec l'éléphant et avec l'ours. Voilà, l'ours qui est ici, les amis, l'ours. Et le cœur de la vidéo, eh bien, c'est l'amour. Et bien voilà, mes petits cristaux,
Ben, j'espère que cette petite capsule vous aura fait très plaisir. Donc, si c'est le cas, merci de liker la vidéo, de faire des commentaires. Si vous avez des questions, si vous avez, voilà, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule avec Crystal Stella Maria. Namasté et des gros bisous à vous, les amis. Namasté, goodbye.